À l'an 203 après Jésus-Christ, le pouvoir romain arrêta une jeune femme de 22 ans, une chrétienne nommée Perpétua. Le problème n'était pas tant qu'elle adorait Jésus, son crime était qu'elle adorait Jésus uniquement. Elle refusait d'adorer quelque autre Dieu. En conséquence, elle fut reconnue coupable de trahison et condamnée à mort. Cette idée dangereuse que seul le Christ donne le chemin vers Dieu est appelée particularisme chrétien. Et elle est tout aussi scandaleuse aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 2000 ans. Le pluralisme religieux, par opposition, est le point de vue que toutes les religions du monde sont également valides et que le Christ est un des nombreux chemins. Certains pluralistes religieux disent que toutes les religions du monde enseignent principalement la même chose, donc elles sont toutes vraies. Mais cette idée est clairement erronée. Les principales religions du monde souvent se contradisent l'une et l'autre. Par exemple, comparons l'islam et le bouddhisme. Les musulmans croient qu'il y a un Dieu personnel qui a créé le monde, que l'homme est un pécheur et que l'homme passera l'éternité en enfer ou au paradis, et que le salut vient par la foi et les bonnes actions. Mais les bouddhistes nient tout ça. Ils croient que la réalité ultime n'est pas une personne, que le monde n'a pas été créé, que l'homme n'est pas un pécheur, que l'homme n'est pas une entité qui perdure, et que le but de l'homme n'est pas le salut, mais l'annihilation. Parce que ces deux vues du monde se contredisent, elles ne peuvent pas être vraies toutes les deux. En fait, toutes les grandes religions se contredisent les unes les autres, donc elles ne peuvent pas toutes être vraies. Alors d'autres pluralistes diront que toutes les religions du monde sont fausses. Elles sont également valides, mais également fausses. Seulement l'expression de valeur culturelle de l'homme dans sa recherche de la vérité. Mais pourquoi penser que ceci est vrai? Pourquoi est-ce qu'une religion en particulier ne pourrait pas être vraie? Lorsqu'on examine les arguments du pluralisme religieux, on trouve que certains d'entre eux sont des exemples typiques d'erreurs de logique. Par exemple, quiconque croit que le christianisme est vrai et que toute autre vue est fausse est arrogant. Par conséquent, le christianisme est faux. Ceci est une erreur de logique appelée argument ad hominem. Essayer de dire que l'argument de quelqu'un est faux en attaquant son caractère personnel. C'est une erreur de logique car la vérité d'un point de vue est indépendante du caractère de la personne qui l'adopte. Par exemple, si une personne arrogante découvrait un remède pour le cancer, le fait qu'elle soit égocentrique ne signifierait pas que ce qu'elle avance est faux, et vous ne refuserez pas le traitement juste parce qu'elle est vaniteuse. De plus, cette objection est à double tranchant, parce que le pluraliste pense lui aussi que son point de vue est vrai et que tous les autres ont tort. Par conséquent, si vous êtes considéré arrogant à cause du fait que vous maintenez un point de vue que beaucoup ne partagent pas, alors le pluraliste lui-même serait coupable d'arrogance aussi. Voici un autre argument pluraliste. Les religions ont un sens culturel. Si vous étiez né au Pakistan, vous seriez probablement un musulman. Mais si vous étiez né en Irlande, vous seriez probablement un catholique. Parce que les croyances religieuses sont liées à la culture, elles ne sont pas objectivement vraies. Ceci est un exemple de l'erreur génétique. Essayez d'invalider un point de vue en montrant comment une personne a acquis son point de vue. C'est une erreur, car la vérité d'un point de vue est indépendante de comment une personne a acquis ce point de vue. Par exemple, si vous étiez né en Grèce antique, vous auriez cru que le Soleil tourne autour de la Terre. Est-ce que ça signifie que votre croyance actuelle que la Terre tourne autour du Soleil est fausse ou injustifiée? Non. De plus, cette objection est aussi à double tranchant. Car si le pluraliste religieux était né au Pakistan ou en Irlande, il aurait plus probablement été un particulariste. Donc sa croyance au pluralisme religieux est simplement la conséquence de sa naissance dans une société contemporaine occidentale. Et donc, elle n'est pas objectivement vraie. Rejeter ces objections erronées permet de révéler une objection plus sérieuse au particularisme chrétien. Le problème de ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Si Jésus est le seul moyen d'arriver à Dieu, alors quel est le destin de ceux qui n'entendent jamais parler de Jésus? N'y a-t-il aucun espoir pour eux? La réponse est « Il y a de l'espoir pour ceux qui n'ont jamais entendu ». La Bible dit que Dieu aime tous les hommes et qu'il veut que tous viennent à lui pour avoir la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Les premiers chrétiens proclamaient que Jésus est le seul chemin du salut, le seul chemin pour le pardon et la vie éternelle, le seul chemin vers Dieu. À notre époque, cependant, beaucoup pensent que c'est inacceptable et profondément outrageant. Pourquoi? N'est-il pas possible que Jésus soit le seul chemin? Beaucoup de personnes objectent en disant « Si Jésus est le seul chemin, qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui? Ils n'ont aucune chance d'être sauvés? » Et pourtant, ils ont une chance. Dieu n'est pas injuste. La Bible dit que Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés. Ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ ne seront pas jugés sur la base de ce qu'ils ne savent pas. Ils seront jugés sur la base de ce qu'ils savent. Donc, que savent ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ? Il y a deux vérités que Dieu a révélées à tous, partout dans le monde. Premièrement, qu'il existe. Nous pouvons tous le savoir en observant l'environnement naturel qui nous entoure. Deuxièmement, qu'il y a une loi morale. Nous le savons tous à travers notre conscience en nous. Tout le monde a un sens moral du bien et du mal. Donc, ceux qui n'entendent jamais parler du Christ peuvent quand même répondre à la lumière qui leur a été donnée par la nature et leur conscience. Sur la base de leur connaissance de Dieu et de la loi morale, ils peuvent se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon et une vie éternelle. Tout comme ceux qui vivaient avant la venue du Christ, ils peuvent être sauvés à travers le Christ, même s'ils n'ont pas entendu parler du Christ. Mais qu'en est-il de ceux qui ne répondent pas à la révélation de Dieu dans la nature et dans leur conscience? Il est admis qu'ils se séparent de Dieu volontairement, en rejetant la révélation qu'il leur donne. Et Dieu ne les forcera pas à croire s'ils ne veulent pas. Mais peut-être qu'ils auraient cru au Christ si seulement ils avaient entendu parler de lui. Sont-ils seulement les victimes d'une mauvaise chance, nés au mauvais endroit, au mauvais moment dans l'histoire? Non, car d'après la Bible, le lieu et le moment où chacun naît n'est pas un hasard. Plutôt, c'est Dieu qui décide où et quand chacun vivra. Donc il est possible que Dieu a organisé le monde de telle sorte que quiconque pourrait croire en Christ s'il avait entendu parler de lui et créé à une époque et dans un lieu qui lui permet effectivement d'entendre parler de lui. Donc personne n'est perdu à cause d'un accident historique ou géographique. Quiconque veut ou même voudrait être sauvé sera sauvé. Notre destinée éternelle est réellement entre nos mains. Alors, qu'en est-il pour toi? Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Et il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Pour tout cela, Dieu a invité les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme à Tâton, lui qui n'est pas loin de chacun de nous.